Dora, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai que 20 000 et je compte me lancer dans un business, mais je ne sais pas lequel choisir. Alors là, je suis en train de partir du village, donc de l'endroit où j'étais pour mes différentes activités. Et j'ai bien envie de parler avec vous de quelques business à faire avec 20 000. Sinon, je vais citer 3 pour ne pas surcharger. Donc, je n'ai pas d'argent et j'ai envie de me lancer dans un business. Lequel choisir? Alors, si vous posez cette question, c'est probablement que vous avez 20 000 en poche ou peut-être 50 000 et vous ne savez pas comment faire pour les multiplier. Donc, premièrement, je vais citer un premier business que j'ai vu ici dans la zone où je suis actuellement. Vous voyez les voitures qui passent en bordure de route et tout ça. Voilà. Alors, le business en question, c'est le business de vin de palme. Ce business, déjà, j'ai dit 20 000. Excusez-moi, il y a beaucoup de... Il y a les fourreaux et tout ça qui sont en train de me piquer. Donc, ce business, déjà, c'est un business qui n'a même pas besoin de 20 000 francs. C'est un business qui rapporte, même si ce n'est pas beaucoup, mais ça a besoin de la force de travail. Donc, je parle de ça parce qu'il y a un petit ici qui a fait tomber ce business de vin de palme, qui a fait tomber ses 3 ou 4 palmiers. Et il s'en sort très bien avec ça. Franchement, c'est pas pour vivre, mais ça permet de pouvoir financer d'autres projets, le taxi et tout le tralala. Donc, si tu n'as pas assez d'argent pour te lancer dans autre chose, tu prends ta force de travail, tu vas couper tes palmiers, d'accord? Pour ceux qui sont dans les petites villes, hein, là où il y a les palmiers, tu vas couper ton palmier tranquillement. Je dis tranquillement. Tu coupes, tu le fais tomber, tu le tailles et tu fais. Essaie d'apprendre à apprendre auprès des personnes qui ont déjà commencé à faire ça depuis longtemps. Voilà. Ou bien il faut regarder quelqu'un le faire. C'est pas facile de faire tomber un palmier, mais ça se fait. Lorsqu'on a besoin d'argent, on est obligé d'utiliser sa force de travail. Et donc, tu vas tomber ton palmier, le litre, donc la petite bouteille d'eau Onza, là, où l'eau vient, toutes les moyennes bouteilles, là, et je crois 1 litre, sont à 1 000 francs. Voilà. Et vous pouvez récolter beaucoup de bouteilles. Et facilement, avec 0 argent, je dis 0 argent, vous pouvez vous lancer dans ce business et avoir 30, 50, 100 000, 200 000 pour commencer à vous lancer dans un vrai business. Un business plus solide. D'autant plus que ici, à Libreville, à Congo, à Koulamoutou et partout ailleurs, beaucoup de personnes dans les bars, dans les snacks, dans les restaurants ont besoin de vin de palme, du local. On appelle ça le local parce que c'est un vin qui est très bon à la consommation et qui n'occasionne pas de maladie. D'accord? Donc, franchement, il est très bon. Moi, je n'en consomme pas parce que mon organisme ne supporte pas, mais il est très bon. Il est bon. J'en ai déjà goûté, il est bon. Voilà. Et en dehors de ça, un deuxième business, quand vous avez peut-être vos 20 000 dans la poche et que vous ne savez pas ce que vous devez faire, c'est le business de chocolat indigène. Alors, le chocolat indigène, c'est vrai qu'il est difficile à récolter, mais il y a des personnes qui récoltent ça et qui viennent sur le marché pour vendre. L'assiette peut être à 2 000, ça dépend de la grandeur de l'assiette. Et vous pouvez avoir jusqu'à 10 000 écrasés, mettre en pot. Donc, on écrase, on grille ça et on met ça en pot. Donc, je parle de ça parce que c'est par expérience, j'ai vu les gens le faire et il y a des villages, par exemple, où on vend ça en grande quantité parce que là-bas, ce sont des arbres et des arbres. Comme ici, par exemple, vous voyez, je suis un peu loin. Il y a des personnes qui ont des arbres, qui ont planté les chocolatiers et malheureusement ou bien heureusement, lorsqu'il y a la récolte, beaucoup de personnes viennent récolter et on casse, on fait sécher. C'est peut-être ça le travail de longue haleine. Mais après ça, quand c'est commercialisé sur le marché, il suffit juste de prendre ça, de griller, de piler et de mettre ça en pot. C'est très bon pour la sauce à l'Odika et les gens en consomment beaucoup dans les mariages, dans les manifestations, on appelle ça le chocolat. Voilà, l'Odika. Donc, je ne sais pas comment on appelle ça dans les autres langues. Je crois que je vais chercher et essayer de mettre ça en commentaire pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit.
Voilà, là, j'ai cité 2 business à faire lorsqu'on a 20 000, sinon même 0 francs, même seulement la force de travail. En 3e position, si je dois citer un 3e business, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le business des glaces. Par exemple, dans les grands marchés, les glaces, le produit qu'on appelle l'oseille, donc c'est un produit, c'est rouge comme ça, voilà, se vend sur le marché. Il y a l'état de 500, il y a l'état de 1000 francs. Et par exemple, si on va au marché de la Pairie, on peut avoir ça à 3000, mais des géants tas comme ça à 3000. C'est de l'oseille séchée, donc les fruits d'oseille séchés. Donc, il est plus facile pour des personnes qui savent, qui ont leurs 20 000 en poche et qui veulent bien multiplier leurs 20 000 pour que 20 000 deviennent 100 ou 200 ou 500, ou ça dépend. Il suffit juste de prendre votre oseille au marché. Il est déjà séché, il est empaqueté. On achète un paquet de sucre, voire 2, parce que ça doit être sucré. On achète aussi l'entonnoir. On fait bouillir l'oseille. On met le sucre à l'intérieur. On fait des glaces à l'oseille. Et une fois ces glaces ont s'acheté, on les plie, on les referme, on les met au congélateur. Ça se glace. Et là, plutôt que de laisser ça à la maison, comme les femmes faisaient avant, l'astuce serait d'aller voir chaque boutiquier de son quartier. Allez leur proposer des glaces. Dites-leur que j'ai des glaces de 10 000. J'aimerais bien, puisque je sais que chez toi, tu ne vends pas des glaces, j'aimerais bien que tu me les gardes dans ton congélateur. En échange, je te donne peut-être 2 000. Voilà, à chaque livraison, je te donne peut-être 2 000. En fait, ça dépend. Ça dépendra de vous. Et vous faites ça pour chaque boutiquier qui est disponible, capable de t'aider. C'est vrai que les gens là, parfois, ils ne veulent pas souvent parce que eux aussi, tu finis par leur donner l'idée, eux aussi, ils ont envie de faire à leur tour et tout le tralala. Donc, la possibilité de transformer 20 000 en 30 000, en 100 000, en 500 000, en 1 million. Et voilà. Donc, je suis en train de rentrer après mes tâches. Donc là, je suis en train de rentrer sur Libreville, là. Voilà. Donc là, je suis en train de glosser en forêt comme ça. Non, je blague. Donc, j'ai pris ma part de fourreau et ma part de piquant et ma part de moucheron. Et là, je suis en train de rentrer sur Libreville. Je pars du village dans lequel... ça pique. Dans le village dans lequel j'étais. Et voilà. On va se dire ciao, ciao. N'oubliez pas que tous les moyens sont bons pour avoir son argent proprement. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ça va bien se passer. C'était Dora, votre agripreneur ou votre expertise business, comme vous avez l'habitude de m'appeler. On se dit à la prochaine.